Bonsoir chers internautes et bienvenue à cette nouvelle édition de PP News. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous plonger au cœur des sujets qui façonnent la vie quotidienne à Abidjan. Débutons avec une perspective novatrice sur le 5e pont, une réalité qui va bien au-delà de son rôle habituel. Au-delà de sa fonction de désengorgement routier entre Adjamé, Plateau et Cocody, le 5e pont se révèle être une alternative inestimable pour de nombreux piétons. Pour les résidents et travailleurs de ces trois communes, ce pont représente bien plus qu'un raccourci. Fini les attentes interminables aux arrêts de bus ou dans les gares de Woro et Gbaka. En seulement 10 minutes de marche, la traversée entre les communes devient une réalité fluide et rapide. Mon avis sur ce point, c'est que ça nous arrange tous, surtout nous les piétons, parce que vraiment, quand on imagine qu'on devait faire le grand tour pour arriver à Cocody, mais maintenant, tu prends tes deux pieds, tu marches sur le pont, tu arrives en moins de 10 minutes comme ça, tu es à Cocody, entre Plateau et Cocody, vraiment, c'est intéressant quoi. Ça nous donne la joie au cœur, et puis bon, on voit qu'on n'est plus obligé de se colmater tous ces petits trucs qu'on faisait avant, et maintenant, ça rend la vie plus facile et plus fluide. Je suis actuellement sur le pont Hassan Ouattara. Je suis ici en partance pour Cocody. Bon, ce pont nous facilite l'accès à Cocody et plus rapidement. Avant, j'étais à tout pour aller à Cocody. J'ai payé au moins 2000, 3000. Mais maintenant, elle est VTC, hein. Et maintenant, BP 800, 300, ça réduit le coût. Et même si je n'ai pas de l'argent sur moi, je peux marcher et arriver là-bas plus vite. Au marché du CCIA, une enseigne attire l'attention. C'est la sandwicherie tenue par Dago Jules Serge, véritable artisan du goût. Revêtu d'un tablier professionnel, Dago et son équipe proposent une expérience gustative unique aux adeptes de saveurs authentiques. L'influence constatée ce jour témoigne de la réputation sans faille acquise par M. Dago depuis ses débuts en 1991. Jules Serge est propriétaire d'une sandwicherie dans la commune du Plateau. Dans son espace, il vend du pain au jambon, souvent accompagné de saucissons. Les clients qui affluent chaque jour vers lui se disent satisfaits par la qualité et le goût de ses aliments. En 91, j'étais avec un monsieur là qui m'a appris à faire ce métier. Après maintenant, on t'a demandé les toujours. Après maintenant, il m'a laissé le plan et puis bon, je vais aller chercher. Ici dessus, et puis bon, on est arrivé ici. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Au fur et à mesure, on devient encore performant. Avant, c'était jambon, on fait le jambon à 800 francs. On dit c'est chose à gagner de différent. Le jambon, avait à 4500, c'est venu maintenant 5500. Donc, du coup, sur le jambon, on a mis 200 francs. Le commerce, il n'y a pas de chose, mais comment dedans, hein? C'est ta manière de faire. Jules est presque connu de tous au marché CCIA du Plateau. Ses sandwichs continuent de faire succomber le cœur des clients. Toujours dans ce même marché, une voix retentit avec vivacité, celle de Soumaoro Khadija, vendeuse de jus de fruits aux côtés de sa mère. Située à l'entrée nord du marché, près de l'arrêt de bus Sotra, Khadija captive les passants avec sa présence colorée et sa voix chaleureuse. Je vous invite d'ailleurs à découvrir dans ce reportage les pépites de son répertoire. Khadija est vendeuse de jus de fruits aux côtés de sa maman au marché de la CCIA dans les communes du Plateau. Depuis plus de 20 ans maintenant, le bissap, le jus de gingembre, le jus de passion et d'orange, ainsi que les salades de fruits sont les spécialités de Soumaoro Khadija et sa mère. Installée à l'entrée nord du marché, juste après l'arrêt du bus Sotra, Khadija ne peut passer inaperçue avec le décor qu'elle offre ainsi que sa voix perçante qui aide les clients le long de la journée. D'abord, c'est les jus, on venait d'abord. Donc, tout d'un coup, on dit, et si on ajoutait des galettes. Donc, un peu, on a ajouté la galette. Après, maintenant, on dit la bouillie. Parce que la galette avait bouilli. Donc, on a ajouté la bouillie. Donc, on a vu que le jus, les gens aiment ça beaucoup. Donc, on a commencé à faire les fruits pour moi à côté. Et dès que tu finis de manger, tu vois ça, tu as envie de manger en même temps. Donc, on a ajouté ça dessus. Ça, on a mis pastèque, papaye, ananas. On ajoute même mangue dessus. Mais comme actuellement, il y a un problème de mangue là, donc c'est les pastèques, papaye, ananas, on fait.
Bon, les salades de fruits, on ne peut pas le conserver. Donc, on fait de sorte que ça finit. Mais quand ça ne finit pas, on va à la maison, on partage. Mais par rapport au jus, lui, on peut le conserver au frigo. C'est-à-dire, quand tu le mets au frigo, il n'y a rien. Mais les fruits, dès que tu mets au frigo, dès que tu sors, ça devient un peu bizarre, quoi. Donc, tu ne peux pas revendre ça encore. Par exemple, ce pot, on fait à 500. Les galettes, c'est 25,5. Maintenant, les jus, c'est à partir de 500. Maintenant, souvent aussi, on science aussi, si les clients veulent pour 200, mais le jus d'orange, lui, il n'y a pas pour 200. Mais il y a mon cours, citron, passion, lui, on le sait à partir de 300, 500. Khadija fait partie de ces rares commerçants du plateau qui arrivent à exceller dans leur domaine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information mettant en lumière les facettes méconnues de la vie quotidienne à Abidjan. Restez connectés pour d'autres récits captivants de notre communauté locale. À demain.